C'est un moment qu'Alma a longtemps attendu. Aujourd'hui, elle reçoit son visa pour les États-Unis. Cela fait 2 ans et demi que cette Bosnienne en a fait la demande après son mariage avec un Américain qu'elle a rencontré aux États-Unis alors qu'elle y était étudiante. Comment vous vous sentez en ouvrant cette enveloppe et en découvrant votre visa pour la première fois? Je n'arrive pas à y croire, je dois vous l'avouer. Maintenant, j'ai le droit de voyager. C'est un vrai sentiment de liberté. Il a fallu faire tant de choses et être vraiment patiente pour en arriver à ce moment tant attendu. Alma a étudié aux États-Unis grâce à une bourse. En échange, à la fin de ses études, elle a dû s'engager à travailler 2 ans dans son pays d'origine, la Bosnie-Herzégovine. Grâce à ce visa, elle va pouvoir rejoindre son mari en Arizona. Comment s'est déroulée votre procédure pour émigrer en Amérique? Y a-t-il eu des interrogatoires, des enquêtes sur votre passé, votre personnalité? Des enquêtes, oui, il y en a eu, mais je n'ai eu qu'un seul entretien à la fin du processus. Au début, on a envoyé toutes les informations sur moi et mon mari, qui on est, ce qu'on fait. On a dû donner des preuves de notre relation, comment on s'est rencontrés, comment notre histoire a débuté. C'est une procédure très longue. À chaque fois qu'il manquait des documents, il fallait attendre 60 jours pour avoir une réévaluation. Et comme il a manqué des documents à chaque étape, je pensais que cela n'en finirait jamais. Alma a grandi à Sarajevo. Elle a vécu ici pendant le siège de la ville de 1992 à 1995, pendant lequel son père est mort. Pourtant, malgré les épreuves, Alma n'a jamais voulu quitter son pays avant de se marier avec un Américain. La situation juste après la guerre était meilleure que celle de maintenant parce qu'on avait de l'espoir. On avait quelque chose à reconstruire. En ce moment, c'est une période de stagnation. Il ne se passe rien et personne ne voit comment cela pourrait changer. Pendant la guerre, un quart de la population bosnienne a quitté le pays, soit 1 million de personnes. 20 ans après la fin du conflit, les Bosniens continuent de partir. Ce ne sont plus les armes qui les poussent à émigrer, c'est le chômage. Ici, il touche 42% de la population active. Ces 2 dernières années, 80 000 Bosniens ont ainsi quitté le pays pour raisons économiques. Parmi eux, presque aucun n'est parti pour l'Amérique. 5 heures du matin, Alma quitte son appartement avec 2 grosses valises, direction l'aéroport de Sarajevo. Elle laisse derrière elle ses amis et sa famille pour rejoindre son mari en Arizona. Je me sens un peu perdue. Je n'ai pas encore réalisé que je quittais vraiment le pays. Hier, j'ai passé du temps avec mes amis et c'était très émouvant. Tout le monde pleurait. Je pense que c'est seulement dans quelques jours après mon arrivée en Arizona que je vais me rendre compte que j'ai quitté la Bosnie. Ce n'est pas facile du tout. Le voyage d'Alma vers l'Amérique commence. Un voyage qui va durer 24 heures, destination Phoenix. Une ville d'1 million d'habitants où résident de très nombreux immigrés. Cela fait maintenant 2 jours qu'Alma est arrivée ici à Phoenix. Il est encore trop tôt pour évoquer sa nouvelle vie en Amérique. J'ai donc décidé de discuter avec d'autres Bosniens qui sont venus ici chercher une vie meilleure. Pour manger des spécialités bosniennes à Phoenix, il faut aller au restaurant Sarajevo. La propriétaire, Seida Zenic, est arrivée en Arizona en 1999 pour rendre visite à des membres de sa famille. Elle s'est mariée avec un Américain et cela lui a permis de rester, même si elle a depuis divorcé. J'aime l'Amérique pour plusieurs raisons. Ici, tout le monde peut avoir un bon travail et les écoles sont bonnes pour les enfants. Ici, on se sent libre, libre de vivre et de créer la vie que l'on veut pour soi-même. Phoenix est une des villes américaines qui accueille le plus de Bosniens avec Saint-Louis et Chicago. La plupart sont arrivés ici comme réfugiés dans les années 90 et la promesse d'un rêve américain n'a pas toujours été tenue. Je suis le patron de ma propre entreprise. L'Amérique m'a donné cette opportunité, mais il faut faire attention. Ils vous donnent tout, mais ils vous reprennent tout. C'est vraiment difficile. Il faut apprendre à vivre à l'américaine.
Vivre à l'américaine, voilà ce que le docteur Essad Bosso-Kailo a décidé de faire. Il est arrivé aux États-Unis en 1994, après avoir passé 1 an dans un camp de concentration pendant la guerre. Après avoir appris l'anglais, il est devenu médecin et psychiatre, success story à l'américaine. Quand j'ai tout perdu sauf ma propre vie, les États-Unis m'ont donné une opportunité. Ils ne m'ont rien offert, ils n'ont pas payé mon loyer. Ils m'ont offert une opportunité parce que je suis une personne qui a des capacités. Je l'ai prouvé en Bosnie. Les réfugiés, partout dans le monde, comme les Syriens, il faut juste qu'on leur donne leur chance, que ce soit chez eux ou ici. Nous retrouvons Alma et son mari, Matt. Alma, elle aussi, veut prouver à son pays d'adoption qu'elle mérite sa chance. Mais pour le moment, elle doit s'attaquer à des problèmes plus pratiques. Je dois faire tous mes papiers, mon numéro de sécurité sociale, régler des choses avec ma banque, m'occuper de mon permis de conduire. Ça va me prendre du temps de rencontrer les bonnes personnes, de montrer ce que je sais faire, de me créer un réseau. Mais je suis impatiente de me lancer. Son visa en poche, Alma espère maintenant obtenir sa carte verte afin de trouver un emploi. Elle envisage aussi de demander la nationalité américaine. En pleine campagne électorale pour la prochaine présidentielle, l'immigration est ici un sujet majeur. En Arizona, il y a près de 350 000 immigrés en situation illégale. Le monde ne marche pas comme ça. On ne peut pas se dire « mon boulot ne me plaît pas, je pars et je vais aller n'importe où ». Tout dépend du pays d'où l'on vient. Tout dépend du passeport que l'on a, qui vous offre ou pas des solutions. L'Amérique est une terre d'immigrés. À moins que vous ne soyez issus des peuples autochtones, vous venez d'ailleurs. La philosophie qui veut que les pauvres, les fatigués, les affamés puissent venir ici doit prévaloir. C'est comme ça que nous devons penser. Nous devrions rendre les choses aussi simples que possible pour toutes les personnes qui se sont lancées dans des procédures, comme Alma, afin qu'elles deviennent citoyennes de ce pays. Cela devrait être aussi simple que possible, sans trop de complications.